Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé, ça va être le volume numéro 6 si je ne me trompe pas, et je vais vous montrer donc les produits que j'ai terminés récemment ou depuis un petit moment que j'ai mis de côté pour vous en parler. Je vais vous dire si je les rachète ou pas. Donc c'est parti. Alors au niveau du maquillage, j'ai pas grand chose une fois de plus à vous présenter, je dois avoir un seul produit véritablement, il s'agit du base coat de la base de chez OPI qui se présente comme ceci. Alors elle n'est pas tout à fait finie, comme vous pouvez le voir il reste un fond, un très léger fond, doit rester quelques millilitres, mais en fait j'arrive pas du tout, enfin j'arrive à j'ai beaucoup de mal à l'attraper et elle commence à être assez pâteuse. Donc du coup on peut considérer qu'elle est finie. Sur 15 ml il n'y a pas énormément de produits perdus, donc c'est pas très grave. Voilà, donc est-ce que je la rachète? Bah écoutez, si je l'avais pas acheté en France, si j'avais une réduction, je l'aurais racheté. Celle-ci je l'avais acheté moitié prix, genre 7 ou 8 euros à l'étranger, et honnêtement pour 15 ml on n'en perd que 2, etc. Ça vaut vraiment le coup, mais en France ça doit coûter dans les 13-15 euros, et là non, je trouve ça un peu trop cher. Donc si je la retrouve à l'étranger ou moitié prix, oui je la rachèterai, sinon non, c'est un peu trop cher. Là actuellement je suis avec la base Kiko qui est beaucoup moins chère et qui est tout aussi bien, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé en rapport avec le maquillage des démaquillants. Donc la dernière fois je vous l'avais présenté, j'avais fini un Takes the Day Off, mais aujourd'hui j'en ai fini deux, enfin pas aujourd'hui directement, là ces derniers mois j'ai terminé 2 Takes the Day Off. C'est fou, je n'utilise plus que ça, c'est pour ça que j'en ai 2 bouteilles à vous présenter. Autant au début je tournais avec l'huile démaquillante Sephora et ce produit là, maintenant je n'utilise quasiment plus que ça. C'est très rare que j'utilise l'huile démaquillante, tout simplement parce que le soir je me démaquille très souvent devant mon ordinateur ou devant la télé, et que forcément bah c'est beaucoup plus facile d'utiliser ça avec un coton que d'aller chercher de l'huile et se démaquiller avec devant son lavabo. Donc voilà, du coup je prends la facilité, j'utilise ça, donc je l'adore. Je l'ai déjà racheté, c'est un produit que je recommande parce qu'il est vraiment très efficace pour démaquiller les yeux, même les maquillages waterproof. Le seul petit souci c'est qu'il est super cher. Là je viens de me rendre compte que j'en ai quand même dépensé 3 bouteilles cette année. Ouais, j'ai acheté 3 bouteilles. Ça vaut 24,95 €, donc c'est quand même un petit budget. Bon, je les ai jamais payés 24,95 €, à chaque fois j'ai eu 20% ou 25%, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même un sacré budget, donc voilà. Et dedans vous avez 125 ml, voilà. Donc à racheter, c'est un de mes démaquillants favoris, comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai terminé, donc on va passer sur les soins. Alors j'ai terminé tout d'abord un gommage de chez Yves Rocher que je vous ai déjà présenté, donc je vais aller assez rapidement. C'est la clé végétale exfoliante, donc qui se présente comme ceci, au silice de bambou. Voilà, donc c'est un gel soin qui est fait pour exfolier le corps et activer la microcirculation pour débarrasser le corps de ses impuretés afin de mieux faire pénétrer le soin dans le corps. Donc en fait moi je l'utilise une fois par semaine. C'est pas un soin que je combine forcément, il faudrait que je le fasse avec un soin un petit peu amincissant. C'est un gommage que je fais sur le ventre, les hanches, les fesses, tout ça. Voilà, c'est très ciblé. Le reste du corps je le gomme avec autre chose. Je le trouve plutôt pas mal pour débarrasser la peau des cellules mortes. Après l'effet amincissant, bon, on peut pas trop dire, surtout que j'utilise pas le produit qu'il faut après, donc voilà. En tout cas moi je l'aime beaucoup, c'est un produit que j'ai déjà acheté et reacheté, donc voilà, je l'ai encore acheté, je l'utilise encore actuellement, un nouveau tube. Donc voilà. Ensuite, on va passer au déodorant. C'est rare que je vous en présente, donc pour une fois que j'en ai un, je vous le présente. Il s'agit du déodorant Nectar of Nature ou Nectar of Nature, j'en sais rien, senteur du jardin, de chez Les Cosmétiques Design Paris. Donc c'est la marque de chez Carrefour, je crois, il me semble, Les Cosmétiques. Je ne saurais pas vous dire parce qu'en fait ça c'est un déodorant que j'ai acheté en catastrophe avant d'aller au boulot, au premier magasin que j'ai trouvé, puisque je n'avais plus de déodorant. Et voilà, j'ai été obligée d'acheter un déodorant, donc j'ai pris ça un petit peu au pif, on va dire. Donc c'est un déodorant 24 heures, douceur vanille, il sent super bon, donc là il est fini, donc on sentira rien. Enfin, légèrement, ils sont super bons la vanille, honnêtement c'est une tuerie. L'odeur reste toute la journée, il est hyper efficace. Par contre la composition est vraiment dégueulasse. Il contient de l'aluminium, du chlorohydrate, de l'aluminium chlorohydrate, il contient du stérile éther, d'hydroxyéthylcellulose, c'est tout à fait compris ce que je voulais dire, et voilà, et de l'alcool, tout ça. Enfin il est vraiment pas top, hein. Clairement c'est pas du tout le genre de déodorant que je vous conseille si vous cherchez à éviter l'aluminium chlorohydraté. Là il y en a un, voilà, il y en a, c'en est blindé. Par contre il est hyper efficace parce qu'il y a ce composant là, voilà.
Bon après c'est un déodorant qui coûte pas cher, ça peut servir pour dépanner effectivement. Bon après j'éviterai quand même de le racheter même s'il sent bon et qu'il est efficace, il est vraiment pas terrible pour la peau quoi, ni pour la santé. Voilà, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé encore un produit que vous connaissez, la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Voilà, donc c'est doit être le deuxième flacon que je termine, il me semble, qui fait 150 ml. Donc c'est un flacon pompe de ce type-là et vous avez de la mousse qui sort au bout. Voilà, je l'adore, j'en ai déjà racheté un tube, ça c'est clair et net. Maintenant c'est mon nettoyant favori. Avant j'utilisais que le matin, maintenant j'utilise matin et soir, je l'adore, il est super doux, il sent super bon. Par contre ce que je dois dire à la fin, donc celui-ci devait avoir presque un an je pense, ce flacon là quand je l'ai terminé, il commençait à sentir un peu bizarre. Je pense que le produit avait tourné, donc je l'ai quand même terminé parce qu'il devait rester ça et que je voulais pas jeter, mais c'est vrai qu'il avait un peu tourné, ça sentait pas très bon. Bon j'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu de boutons sur la peau, mais c'est vrai que je crois que l'odeur en tout cas ça avait un petit peu tourné. Voilà, donc essayez de terminer ce produit là assez rapidement je pense parce que sinon ça tourne. Mais en tout cas il est super bien et moi c'est un produit que je conseille. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au savon. Alors, on va se passer au savon pour les mains. Donc, tout d'abord, j'ai terminé la crème lavante pour les mains à la fleur d'oranger de chez Sephora. Donc, qui se présente comme ça. C'est les anciens packaging, je crois. Je suis pas sûre qu'ils vendent encore ces flacons-là à la fleur d'oranger. Moi, je l'avais acheté pendant des soldes. J'avais dû l'acheter 1,50 €, 2 €, enfin un truc vraiment pas cher. Voilà, donc en fait, ce produit-là, je l'utilisais dans ma salle de bain pour les invités. Voilà, quand ils venaient, ils se nettoyaient les mains avec ça, parce que moi, j'utilise autre chose. Donc là, je l'ai enfin terminé. Donc il reste un fond d'eau, parce que je l'avais dilué. Mais là je vais le virer parce qu'il est vraiment vide. Il sent super bon la fleur d'oranger, l'odeur reste sur les mains, il est très agréable. Franchement si vous aimez la fleur d'oranger, c'est vraiment un parfum extra. Le seul truc c'est que la compo n'est pas terrible du tout. Donc là j'ai pas regardé, je sais pas si on peut voir ici. Voilà, le truc est tellement abîmé que j'arrive pas à voir la compo, mais en tout cas c'est pas un produit terrible puisqu'il y a beaucoup de sulfate. Voilà, la composition est vraiment pas top. C'est bien de temps en temps pour se laver les mains, voilà, pour les gens, etc., pour les invités. C'est sympa, ça sent bon, mais c'est pas non plus la composition de l'année. Donc je rachèterai pas, même si l'odeur est vraiment sympa. Voilà, c'est pas le genre de produit vers lequel j'ai envie de me tourner au niveau des compositions. On va finir avec deux produits pour le corps que j'ai terminé récemment. Donc on va commencer par un savon. Donc le savon, j'ai gardé l'emballage pour vous le montrer parce qu'un savon en général c'est un peu compliqué de vous montrer quand il n'y a plus l'emballage et qu'il n'y a plus le savon. Mais là j'ai l'emballage, donc c'est un savon de la marque Passion Savon, donc qui se présentait comme ceci. Et donc moi c'était celui au yuzu et pamplemousse. Yuzu grapefruit. Alors en fait c'est un savon que j'avais pris pour mon chéri à la base et finalement on se l'est partagé à deux, donc je l'ai bien testé également. Il sentait super bon l'agrume, honnêtement c'était un délice. On sent encore un petit peu l'odeur parce qu'en fait il était rangé là-dedans, c'est un petit packaging à tiroir. Je trouve que le packaging est vraiment trop mignon. J'hésite même à le garder parce que je pense qu'il peut être sympa pour mettre un autre savon après. Donc c'était un savon que j'avais acheté sur internet. C'est une dame anglaise, en fait je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, qui fait ses savons maison, donc du côté de Bourgnac en Dordogne. Et donc ce sont des savons qui sont 100% naturels, faits à main, froids, à l'huile d'olive extra vierge, huile de coco ou au beurre de karité. Ils contiennent des huiles essentielles, des fruits, des légumes frais, des couleurs naturelles végétales. Voilà, ce sont des savons sur gras, doux, hydratants pour tout usage, y compris le visage, le shampoing, etc. Ils sont surtout sans huile de palme, ça je tiens vraiment à le préciser, et ils ne contiennent pas non plus de sulfate, c'est pour ça que moi je les trouve très très bien. Ils ne sont pas testés sur les animaux, donc voilà, c'est vraiment de super savons. Alors ils coûtent un petit peu cher effectivement, puisque c'est des savons faits main. Là pour un savon de 100 grammes, vous en aviez environ pour 7 € maintenant, 7 €, 7,50 €, ça dépend quelle gamme vous prenez. Moi je les trouve extraordinaires, franchement c'est des savons de très très bonne qualité. Voilà, je les plébiscite largement, et il m'en reste quelques-uns en stock que j'avais acheté l'année dernière, que je n'ai pas fini, parce que c'est des savons que j'utilise vraiment avec parcimonie entre guillemets, parce qu'ils sont tellement de bonne qualité que je ne veux pas en abuser, et surtout j'ai pas les moyens d'en racheter régulièrement, mais en tout cas c'est vraiment de la super qualité, donc ça je rachèterai, oui, 100 fois je rachèterai. Le seul truc c'est qu'ils font plus parfum pour l'instant sur le site, voilà, c'est peut-être un parfum d'été, je ne sais pas, en tout cas il est plus sur le site, mais en tout cas moi je vous conseille vraiment cette marque là, Passion Savon, ça sent super bon et les produits sont de top qualité.
Et enfin, dernier produit que j'ai terminé, il s'agit d'un gel douche de la marque Lavera. Voilà, c'est le gel douche à la noix de coco et à la vanille. Donc il s'écrit en allemand, donc si vous ne parlez pas allemand vous n'allez rien comprendre, mais c'est pas grave, je vous dis à quoi c'est. Donc j'ai beaucoup apprécié ce produit. Alors il contient effectivement un peu de sodium coco sulfate, mais c'est un dérivé en fait de la plante, donc c'est pas vraiment le sulfate pur et dur, donc c'est moins embêtant. Mais surtout c'est un gel douche qui est quand même certifié bio. Ouais, agriculture bio, donc il est plutôt pas mal. Franchement ils sont super bons, l'odeur de coco est vraiment très gourmande, on sent un petit peu la vanille en arrière-goût. J'ai beaucoup aimé. C'est un gel douche que je rachèterai très certainement, mais pour l'été prochain, parce que là en hiver j'aime un peu moins. Et j'avais combiné avec la crème de douche que je n'ai pas fini, pas la crème de douche, la crème pour le corps que je n'ai pas fini, et c'est vraiment un délice. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Si vous aimez la coco, vous aimez la vanille, c'est fait pour vous, franchement, laissez-vous tenter par Lavera, c'est une super marque. C'est doux pour la peau, l'odeur reste un petit peu en plus, c'est vraiment très sympa. Donc là c'est pareil, je rachèterai, mais plutôt en été. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro des produits terminés. Si vous aussi, vous avez testé l'un des produits que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi, vous avez envie de plus d'informations, je ne sais pas, sur les produits que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça également. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.